Chers amis, en ce jour, j'aimerais avec vous m'arrêter sur la lecture des Actes des Apôtres. C'est un récit que nous lisons durant tout le temps pascal, où Saint Luc nous relate l'aventure des apôtres après l'ascension du Christ. Et nous le voyons, ce n'est pas une aventure de tout repos. Aujourd'hui particulièrement, nous voyons que les apôtres sont martyrisés. Cela ne change pas durant plusieurs siècles, jusqu'au IVe siècle, début du IVe siècle, où, par l'idée de Constantin, les chrétiens pourront vivre leur foi de manière plus paisible, plus pacifique. À travers le personnage de Gamaliel, qui fut le maître de saint Paul, nous voyons que ce juif a une grande connaissance de l'Écriture et qu'il sait percevoir le plan de Dieu, non pas à la manière des hommes, mais à la manière de Dieu. À travers ce récit de ces apôtres qui sont martyrisés et qui ressortent de ce jugement devant le conseil, tout joyeux d'avoir été jugés dignes d'un tel sort, nous voyons que nous avons à demander cette grâce d'avoir un regard surnaturel sur notre vie. Non pas d'avoir un regard à la manière des hommes, humaines, mais d'avoir un regard surnaturel, d'avoir un regard de foi. C'est pour cela d'ailleurs que les apôtres peuvent proclamer après que Jésus est le Messie. Oui, Dieu est plus fort que tout, Dieu est même plus fort que Satan, nous fait dire l'oraison de ce jour. Alors ayons confiance en Dieu, et si peut-être durant ce temps pascal, nous pouvons éprouver une certaine lassitude due à la situation que nous vivons aujourd'hui, du confinement, peut-être à une situation familiale un peu tendue, à une situation professionnelle un peu incertaine, renouvelons notre confiance en Dieu. Demandons au Seigneur de nous aider, de ne pas vivre à la force de nos poignets, mais par la force de la prière. Même dans notre prière, nous pouvons éprouver une certaine lassitude. Ne nous en étonnons pas. Demandons cette grâce de la prière. C'est ce que dira saint Paul. L'Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas prier comme il faut. Alors, demandons à saint Bernard, notre grand apôtre de nos deux paroisses, de savoir vivre par la prière et d'avoir ainsi ce regard surnaturel. Bonne suite de temps pascal.